connaissez un peu les jeux de société? Vous y jouez de temps en temps? Alors sur certains, peut-être pas sur tous, il y a un petit slogan pour la limite d'âge. Vous connaissez peut-être ce slogan? C'est, on dit, de 7 à 77 ans. Ah oui, il y a des spécialistes quand même, jeux de société. Ça veut dire qu'à tout âge, il est possible de jouer, quasiment. Ben, c'est pareil avec le Seigneur, on peut le servir à tout âge. Et je vais commencer par un petit quiz. Alors, je sais pas, Lucie, tu peux m'aider avec le petit PowerPoint? J'ai mis un petit PowerPoint ici. Un petit quiz pour vous, si vous connaissez bien votre Bible. Non, c'est pas le but, mais... Voilà. Première question. À quel âge Abraham a-t-il subi le test de foi du sacrifice d'Isaac? Alors, était-ce à 60, 80 ou à plus de 100 ans? Joël? Plus de 100 ans. Voilà, un point. Un point, oui. Deuxième question, à quel âge environ Moïse s'est-il présenté devant Pharaon pour libérer le peuple hébreu? 40, 60, 80? J'ai entendu 80 et c'est effectivement la bonne réponse. Environ 80 ans. Vous voyez, donc on a déjà plus de 100 ans, 80 ans. Troisième question, à quel âge Caleb a-t-il conquis Hébron? Était-ce à 35, 45, 85? 45. Non, 85 ans. Il avait 85 ans, nous dit le texte. Oui. Et enfin, à quel âge environ Daniel est-il allé dans la fosse au lion? 30 ans. Il n'avait pas 30 ans, mais il avait effectivement 80. Souvent, on le représente comme un jeune homme, mais en fait, il avait 80 ans. Voilà. Alors, dans ces 4 exemples, on voit que Dieu s'est servi d'hommes et de femmes d'un âge certain, d'un certain âge, 80 ans et plus. Donc la bonne nouvelle ce matin, alors ce message était particulièrement destiné aux aînés. Il y en a 2 qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, pour ceux qui sont là, c'est très bien, mais c'est aussi pour les autres, ce message, pour tout âge. Et on va parler d'un homme et d'une femme, je vais respecter la parité, d'un homme et d'une femme d'un certain âge et d'un âge certain qui vont être utiles au Seigneur. On va parler ce matin de Siméon et d'Anne. Alors le texte, c'est la diapo suivante. Voilà, Siméon, dans Luc chapitre 2. On va couper en 2, on va faire Siméon en premier, puis on fera Anne. Chapitre 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » On peut s'arrêter là pour l'instant. On va commencer avec Siméon. Au verset 25, on apprend de lui que c'est un homme juste et pieux. Alors, je n'étais pas bien sûr de la définition du mot pieux, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et pieux, ça veut dire qui manifeste un dévouement sincère à Dieu. Qui manifeste un dévouement sincère à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est finalement sensible aux choses de Dieu. Alors, c'est un défi de trouver des personnes sensibles à Dieu, à tout âge. Mais spécialement, je pense, dans la vieillesse également, c'est un défi de trouver des personnes sensibles à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir dans le temps. Et le dévouement va de pair finalement avec la fidélité. Dieu nous demande d'avoir cette fidélité depuis l'âge de 0 jusqu'à la fin. Quelle bénédiction dans une église de rencontrer des frères et sœurs avec des décennies de vie chrétienne derrière eux, derrière elles. Ça a souvent été le cas dans ma vie, c'est encore le cas aujourd'hui. Leur fidélité est un encouragement. C'est un encouragement pour toutes les générations. Ils ont quelque chose à donner, ils ont quelque chose à transmettre aux plus jeunes. Et je me suis posé la question, mais finalement, quel est le secret d'une telle longévité, d'une telle fidélité, s'agissant de Siméon? Et le secret, il est dans le texte. Bien souvent, la Bible nous donne les réponses à nos questions.
Et ce secret, on le trouve au verset 25, c'est l'Esprit Saint. Le texte nous dit que l'Esprit Saint était sur lui, sur Siméon. L'Esprit Saint est celui qui nous aide à relever le défi de la longévité, de la fidélité. C'est le moteur de la fidélité de Siméon. Et j'ai envie de dire que Siméon, on le sent dans ce texte, il a cultivé toute une vie dans la dépendance de l'Esprit Saint. Et j'aimerais arriver, moi, personnellement, dans la vieillesse, avec un tel bilan. Des années de fidélité derrière moi, rendues possibles par l'Esprit Saint. Et à force de cultiver cette dépendance, vous vous rendez compte que dans le texte, Siméon devient sensible. Il devient sensible à la voix de l'Esprit, et l'Esprit lui parle. Au verset 26, par exemple, l'Esprit lui fait cette révélation, qui est à la fois une révélation et une promesse, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. L'Esprit non seulement lui parle, mais également le pousse à l'action. Au verset 27, Siméon est poussé à se rendre au temple. Le Saint-Esprit est le même aujourd'hui, et il veut aussi nous éclairer et nous guider, quel que soit notre âge. Alors nous ne recevrons peut-être pas la même révélation, la même promesse que Siméon, mais nous en recevrons d'autres. Nous en recevons d'autres d'ailleurs, je pourrais parler au présent. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous sommes dans la prière, le Saint-Esprit veut nous parler. Et plus nous allons cultiver cette présence, cette dépendance envers le Saint-Esprit, plus notre cœur deviendra sensible à la voix du Saint-Esprit, au point de développer ce qu'on pourrait appeler un sixième sens spirituel. Alors c'est moi qui ai appelé ça comme ça, simplement le fait d'être sensible à la voix de Dieu. Un peu comme ces vieux couples qui se comprennent, parfois sans que la parole soit nécessaire, juste avec un regard, une attitude, un geste. On peut parler dans ce cas-là de sixième sens conjugal, c'est moi aussi qui ai inventé ça, mais en tout cas ça existe. Eh bien le Seigneur veut développer en nous ce sixième sens spirituel. Et je me souviens du pasteur, dans l'église où j'ai grandi, à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, il nous avait raconté une fois qu'il avait raté volontairement l'étude biblique. Alors, pour un pasteur, c'est pas terrible. C'était lui qui devait faire, effectivement, l'étude biblique, et il n'y est pas allé. Et il nous a raconté qu'il se sentait poussé, à ce moment-là, par l'Esprit, à aller visiter une personne en particulier. Eh bien, cette personne s'est donnée au Seigneur ce soir-là dans sa cuisine, en présence de ce pasteur. Et j'ai envie de dire que le Saint-Esprit a bien fait son travail, même si c'était un petit peu bizarre pour un pasteur de louper l'étude biblique. Mais c'est le Saint-Esprit qui a conduit. Et j'ai envie de dire que ce pasteur a été sensible à la voix du Saint-Esprit, au point même d'oser, entre guillemets, d'oser manquer cette étude biblique. Il s'est certainement excusé par la suite, il a certainement pu la refaire dans un autre contexte. Attention cependant à ne pas toujours se fier à notre ressenti, et à justifier certaines attitudes en disant que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ceci. Voilà. Il faut aussi faire attention à ne pas confondre notre voix intérieure et celle du Saint-Esprit. Parfois ce n'est pas le cas. Siméon va au temple, verset 27. Siméon va au temple. Vous êtes venus au temple ce matin, à l'église, dans cette salle. C'est là que Dieu parle, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, comme pour nous ce matin. Le lieu où Dieu peut et veut nous parler, parfois avec un message qui est tout à fait spécial, tout à fait calibré pour nous. Ça m'est déjà arrivé des dizaines, des centaines de fois de venir au culte et d'avoir cette parole spécialement pour toi. J'espère que ça t'est arrivé aussi. Il y a une condition pour cela, c'est de venir avec un cœur ouvert, prêt à entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, parce que Dieu, lui, désire nous parler, le Saint-Esprit désire nous parler. Est-ce que nous sommes prêts à entendre, ou est-ce que nous sommes devenus sourds et insensibles à sa voix? Je me pose aussi la question pour moi. Vous remarquez que Siméon, il est au bon endroit au bon moment. Seule la providence divine peut accomplir ce miracle. C'est un miracle, au bon moment, au bon endroit. Cela m'est arrivé aussi tant de fois dans ma vie, où j'ai pu être guidé par Dieu, pour une rencontre, dans d'autres circonstances. Et je me souviens de ce soir où je m'étais enfui de la maison, suite à des actes de violence de mon père, et que je m'étais réfugié dans la forêt, dans un vieux camion abandonné, et que j'allais me demander où j'allais passer la nuit. Il n'était pas très chaud ce jour-là. Et puis je me sentais poussé à aller plutôt marcher en ville dans la direction de l'église. Je me suis senti poussé à aller vers la direction de l'église. Et là, j'ai rencontré ma maman, au bon moment, au bon endroit, tout près de l'église. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir passer la nuit, me réfugier dans cette église avec ma mère, qui était venue aussi, qui était sortie pour me chercher un petit peu dans les rues de la ville de Luxeuil. Le Seigneur m'avait conduit. Au verset 28, quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Dieu le Père confie la vie de son Fils à un vieillard
qui le tient dans ses bras. Alors, peut-être qu'il devait trembler un petit peu, hein, je ne sais pas. Peu de gens ont eu le privilège de toucher Jésus. Quand même certains qui ont été guéris d'ailleurs en le touchant. Encore moins de le prendre dans ses bras. On peut les compter sur les doigts d'une main. Dieu a fait confiance à Siméon. Il l'a pris dans ses bras. Dieu nous fait confiance à tout âge. Quelle expérience incroyable cela devait être pour Siméon, tenir le Fils de Dieu dans ses bras. Est-ce que dans nos églises, nous faisons confiance à nos aînés? Pour l'interrogation. Est-ce que nous leur confions des responsabilités, des tâches? Ou est-ce que nous les reléguons au placard, hein, à la retraite spirituelle, entre guillemets? J'aime à dire que dans notre église, on est sensible à ce que chacun puisse se sentir à l'aise et que nos aînés puissent se sentir à l'aise et qu'ils aient un rôle à jouer, car ils ont un rôle à jouer. Et c'est Dieu qui donne et renouvelle la force à tout âge. Même quand on manque de force, le psaume 103 nous dit, c'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Quelle promesse, hein? Pas la même promesse que Siméon, mais quelle promesse. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà. Là, je ne sais pas seulement dans la tête, mais là, le psaume nous dit que nous pouvons rajeunir comme l'aigle, par la force de Dieu. Siméon était disponible, il était sensible à la voix de Dieu, il a pu être utilisé. Peu importe son âge. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Moi qui ai 26 ans et 240 mois, c'est bien, je peux aussi être utilisé à mon âge avancé. Le verset 29, c'est peut-être le plus beau verset. Il nous montre que Dieu est le Dieu des promesses tenues. Certaines personnes sont des personnes des promesses. Mais Dieu va plus loin, il est le Dieu des promesses tenues. Dieu tient sa promesse à la fois à titre individuel, hein, pour Siméon. Il lui a promis qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie, c'est ce qui se passe, à titre individuel pour lui. Il tient aussi sa promesse à titre collectif pour l'humanité tout entière. Verset 30, Jésus est le salut des peuples. Il est le salut de l'humanité tout entière. À titre individuel et à titre collectif. Quel encouragement de savoir que Dieu est à la fois le Dieu de l'histoire avec un grand H, les grands événements de l'humanité qui sont dans sa main. J'aime ce verset qui dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. C'est lui qui tient les rênes, même du déluge. Dieu est le Dieu de l'histoire avec un grand H, mais il est également le Dieu de l'histoire avec un petit H. Nos petites histoires personnelles, notre vie, même dans tous ses détails, comme pour Siméon, au bon endroit, au bon moment. Dieu est le Dieu des promesses tenues, cela doit nous encourager. En Jésus est le oui, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Jésus est le oui, les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'a dû se dire Siméon maintenant, Jésus dans ses bras. Et toujours ce magnifique verset 29, Siméon nous dit qu'il peut s'en aller en paix, car ses yeux ont vu Jésus, ont vu le salut. Et je pense, alors vous allez me corriger, peut-être que je m'avance un peu trop, mais le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans la vieillesse, alors il y a bien sûr la santé, hein, la famille aimante, la richesse peut-être, mais le plus beau cadeau est, je pense, cette paix. Cette paix, cette sérénité que Dieu veut nous donner au crépuscule de notre vie. Et cette paix de Siméon, elle est précieuse. Et c'est également un encouragement et un témoignage pour nous, qui sommes un peu moins âgés. J'observe beaucoup les gens âgés dans les églises. J'observe beaucoup les gens âgés autour de moi et souvent je vois parfois des gens âgés qui finissent leur vie aigris, agités, avec des regrets aussi et des remords. Et je vois aussi des gens âgés qui ont cette sérénité, cette paix qui est en Dieu. Et je les envie quelque part. Je me dis quand j'aurai quelques années de plus, eh bien je veux leur ressembler. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 1, nous recommande de nous souvenir de notre Créateur dès les jours de notre jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que l'on dise « je n'y prends plus goût, je n'y prends plus plaisir ». Siméon a pris soin de se souvenir de Dieu, et il a reçu cette paix, qui est un fruit de l'esprit, on va parler ce matin des fruits. Et la paix, c'est cette bénédiction de ceux qui marchent avec Dieu fidèlement, et cette paix ne les quitte pas dans la vieillesse, promesse tenue par Dieu. Dieu promet cette paix, même dans la vieillesse, et cette paix ne quitte pas l'enfant de Dieu, qui marche avec fidélité et obéissance. Alors les aînés de l'Église peuvent rendre un témoignage en manifestant cette paix, cette sérénité que donne le Seigneur, même dans la maladie. Le secret est de faire comme Siméon, de garder les yeux fixés sur le Sauveur. J'ai vu,
le salut. J'ai vu la lumière. Je me rappelle de Madeleine, qui nous a laissé un témoignage incroyable, malgré la maladie, malgré les opérations qu'elle a subies. Un témoignage de paix et de sérénité. Et souvent, je prie, je fais cette prière au Seigneur. Seigneur, je veux finir mes jours comme Madeleine avec cette paix, cette sérénité. Quel encouragement. Je me souviens aussi d'un film où le personnage principal, c'est un vieillard qui se promène en tracteur-tondeuse. Ça se passe aux États-Unis. Il n'a plus la force d'acheter, enfin, il n'a plus la force de conduire, ou il n'a plus la capacité de conduire une voiture. Et il rencontre un jeune, quelque part, dans un champ. Et il va lui demander, il va lui poser cette question. Mais ce jeune homme va lui poser cette question. Quelle est la pire chose de la vieillesse? Et ce vieil homme va répondre, c'est de se souvenir de quand on est jeune. Est-ce que dans mes vieux jours, j'aurai le regard des regrets, tourné vers l'arrière, vers une jeunesse que je ne retrouverai plus, ou est-ce qu'au contraire, j'aurai les regards tournés vers Jésus, vers le meilleur qui m'attend? Parce que c'est le meilleur qui m'attend. Dans la paix, dans la sérénité et la confiance. Rappelons-nous que cette vie, c'est une salle d'attente, que dans cette salle d'attente, eh bien, un jour la porte s'ouvre et que le meilleur nous attend de notre côté. Finalement, un mot résume bien la vie de Siméon, et il se trouve au verset 29, c'est celui de serviteur. Et le message de ce matin, c'est de vous dire aussi qu'on peut servir Dieu, même dans la vieillesse, quel que soit son âge. Et ce serviteur Siméon, il va parler du serviteur souffrant, Jésus. Il va suivre ses traces. Siméon part en paix en tenant l'enfant de paix, Jésus. La lumière de la vie terrestre de Siméon s'éteint, mais il a vu la lumière de la vie éternelle, Jésus. Siméon a les regards fixés sur Jésus. Est-ce notre cas? Alors on va passer à Anne, avec cette lecture des 3 derniers versets. Il y avait, je reprends verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé, elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Alors on apprend au verset 36 que Anne était prophétesse. Prophétesse, c'est simplement porte-parole. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Voilà ce que ça signifie, prophétesse. Pas forcément quelqu'un qui annonce l'avenir, mais quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dans l'Église, les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent parler de la part de Dieu, et c'est une bonne chose quand les femmes parlent. J'ai toujours été encouragé à titre personnel au culte, quand j'écoute une femme présider ou apporter un témoignage, parfois un message. Et c'est une richesse. Et on voit dans la Bible que Dieu a souvent utilisé, que Dieu utilise beaucoup les femmes. Alors j'ose faire une petite blague. J'espère que vous ne serez pas choqués. Vous connaissez peut-être cette petite blague. Pourquoi Jésus est apparu à des femmes en premier après sa résurrection? Pour que la nouvelle se répande plus vite. Et c'est vrai que les femmes souvent ont le don de partager ce qu'elles ont reçu, ce que les hommes ont plus de mal à faire, plus se renfermer sur nous-mêmes. Et personnellement, c'est une bonne chose quand les femmes n'hésitent pas à partager, à témoigner, à parler de Jésus. En tout cas, ça a marché pour l'évangile. Dans notre passage, Dieu utilise une femme veuve, très âgée, 84 ans. On pourrait dire qu'elle ne cochait pas les bonnes cases dans la société de l'époque. Elle était à la fois femme, veuve et âgée. La société israélienne de l'époque, on pourrait dire que c'était pas le top. Mais le Seigneur s'est servi d'elle. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On ne va pas dire que toutes les femmes sont faibles. Il y a aussi des hommes qui sont faibles, évidemment, mais Dieu utilise les choses faibles du monde. Anne a en commun avec Siméon quelque chose. Vous avez remarqué, elle a en commun la fidélité. Elle a en commun la fidélité dans le service de Dieu. Sur toute une vie. C'est pour cela que Dieu a pu l'utiliser, même dans sa vieillesse. Il y a 3 actions qui la caractérisent. Je trouvais ça intéressant. Premièrement, servir Dieu par la prière et le jeûne. Deuxièmement, dire sa reconnaissance. Et troisièmement, parler de Jésus. Alors je passe vite sur le jeûne, qui se pratiquait beaucoup à l'époque de Jésus. Je ne suis pas un spécialiste, mais juste pour dire qu'il ne faut pas en faire une règle, le jeûne, mais il permet d'être pleinement consacré, il permet d'être dans de bonnes dispositions pour prier.
En tout cas, il est toujours associé à la prière, le jeûne. Et donc ici, l'essentiel, c'est bien la prière. Quand on est une personne âgée, même si on a des problèmes de santé, on peut toujours servir le Seigneur par la prière. N'importe où, n'importe quand. Alors bien sûr, la prière n'est pas réservée aux personnes âgées, hein. C'est pour tous les enfants de Dieu, bien sûr. Mais prier, c'est déjà agir. Prier, c'est préparer l'action, mais c'est déjà agir. Si on pouvait dire, chacun, comme on pouvait avoir le même bilan que Anne, une vie passée dans la prière, à servir Dieu. Waouh, quel objectif! J'espère l'atteindre un jour, mais j'en suis encore bien loin. Une petite remarque sur le début du verset 38, avant de repasser à cette idée de prière. Vous avez vu le début du verset 38? Arrivée, elle aussi, à la même heure. Là, j'ai suspecté quand même une action d'Esprit Saint pour pousser Anne à arriver au bon endroit, au bon moment, comme Siméon. Anne a été pleinement guidée par Dieu pour être à la même heure, au bon endroit, au bon moment, comme Siméon. Anne était certainement sensible à la voix du Saint-Esprit. Anne s'est laissée guider et diriger par le Saint-Esprit. La prière est ensuite suivie de l'expression de la reconnaissance au verset 38. Ah, c'est pas notre fort, hein. En tout cas, c'est pas mon fort. Quel témoignage puissant quand une personne âgée est reconnaissante. Alors de manière générale, de voir des personnes âgées reconnaissantes, simplement des fois simplement pour les petites choses, hein, la santé, une famille, de pouvoir sortir, faire ses courses. Souvent les personnes âgées sont reconnaissantes pour des choses qui paraissent insignifiantes, mais qui sont pour elles très importantes. Quel témoignage puissant quand une personne âgée est reconnaissante envers Dieu surtout. Alors, je vous ai déjà fait un message où je vous ai parlé des deux derniers mots du pasteur suédois alors j'avais posé la question, rappelez-vous, j'avais posé la question, mais toi, quand tu seras sur le point de mourir, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Je ne sais pas si vous vous rappelez les deux derniers mots de ce pasteur suédois. Non, vous n'avez pas écouté mon message. Il avait dit, super, merci. Les deux derniers mots qu'il prononcerait avant de voir le Seigneur. Super, merci. Bon, moi, ça m'a marqué. Est-ce que je suis capable de dire super, merci le jour où je vais partir voir le Seigneur? Il remerciait également toujours sa femme après chaque repas. M'a marqué. Après chaque repas, il remerciait sa femme. Tous ces témoignages m'ont marqué. À Luxeuil, j'ai eu le bonheur de connaître aussi M. Dufossé. M. Dufossé, je l'ai connu quand il avait 80 ans à peu près. Et c'était un ancien mineur qui avait travaillé difficilement toute sa vie, ancien mineur du Nord. Et bien avant ma naissance, cet homme-là, il n'y avait pas d'église à Luxeuil. Cet homme-là avait prié pendant 6 ans, avec fidélité, pour qu'il y ait un jour une église à Luxeuil. Et le jour où c'est arrivé, où un missionnaire suédois a débarqué, eh bien, il était tout heureux. Et il venait fidèlement à toutes les réunions. Fidèlement. Il venait en Solex. À l'époque, il existait des Solex, hein, c'est un petit vélo avec un moteur dessus. Hein. Il venait même sous la pluie. Il était toujours joyeux et reconnaissant. Et c'était un homme qui chantait bien, et qui nous a appris beaucoup de chants dans l'église. Il chantait bien, et le matin, pendant que sa femme non chrétienne dormait, il lisait sa Bible pendant 2 heures, et il chantait pendant 2 heures. Alors c'est le pasteur qui m'a dit ça, hein, je ne le savais pas, mais c'est le pasteur qui m'a dit ça. Exprimer sa reconnaissance, comme ce monsieur Dufossé. Voilà mon objectif aussi. L'idée d'exprimer sa reconnaissance revient souvent sous la plume de l'apôtre Paul. Dans ses lettres d'exhortation aux églises, je ne citerai que 2 versets. Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. On voit d'ailleurs dans ce verset que la paix est liée à la reconnaissance comme fruit de l'esprit. La paix est liée à la reconnaissance. Si je suis reconnaissant envers Dieu, alors la paix de Dieu peut m'envahir et réciproquement. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La reconnaissance ici est liée à la joie, est liée à la prière, et il y a cette petite expression en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. La barre est placée haut. Hein. Mais Anne, elle a pu le faire. Anne, elle a connu des circonstances difficiles. Et elle n'a pas eu d'aigreur. Et pourtant, elle a perdu son mari tôt. Hein. Elle a fait 7 ans de mariage, si je me rappelle bien. Et après, tout le reste du temps, elle a été veuve. Elle n'a pas conçu d'amertume. Elle s'est consacrée pleinement à Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants, nous qui avons sans doute une vie plus facile qu'Anne? En tout cas, moi, j'ai une vie plus facile qu'Anne. Est-ce que je suis reconnaissant?
Dernier point, Anne parlait de Jésus à tous, nous dit le texte. Encore une fois, je me suis dit, c'est lié à la reconnaissance. Quand on est reconnaissant envers Dieu, alors notre bouche s'ouvre pour parler de Dieu, de ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'elle a fait. Sa joie intérieure l'a poussée à parler de Jésus avec reconnaissance, alors reconnaissance dans les deux sens du terme, en reconnaissant qu'il est le Messie et en étant reconnaissant envers Dieu. C'est sa joie qui l'a poussé à parler. Malgré son âge avancé, 84 ans. 84 ans, c'est aussi l'âge de Bernard, que j'ai rencontré aussi à Luxeuil lors de ma dernière visite. Bernard, c'est quelqu'un qui est à la fois veuf et aveugle. C'est déjà pas facile d'être veuf, en plus il est aveugle depuis de nombreuses années. Et c'est quelqu'un qui, ce jour-là, m'a dit, j'ai pu discuter avec lui, écoute Eric, je suis reconnaissant parce que les jeunes viennent fidèlement dans l'église et tiennent le coup. Wow, ça m'a bouleversé qu'il m'ait dit ça. Et j'avais envie de lui dire, mais toi, ça fait des années que tu viens, c'est pas facile pour toi, quelqu'un est obligé de te conduire en voiture pour que tu puisses venir. Tu as perdu ton épouse il y a quelques années. Et maintenant tu es même en maison de retraite. Eh bien cet homme-là m'a encouragé. Il était reconnaissant que les jeunes viennent fidèlement dans l'église. Enfin, Anne parle de Jésus à ceux qui attendent la délivrance. Vous remarquez ces paroles au verset 38. Prions pour que Dieu suscite de telles personnes sur notre chemin, des gens qui attendent la délivrance. Alors, elle ne viendra pas de nous. Soyons des poteaux indicateurs qui pointent vers Jésus, car c'est bien là aussi l'autre trait commun entre Simeon et Anne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'autre trait commun, à part la fidélité, c'est que tous les deux ont pointé vers Jésus. Et c'est ce que nous devons faire, nous les chrétiens de tous les âges, de 7 à 77 ans et plus, dans toutes les églises, pointer vers Jésus, qui est le Sauveur, qui est celui qui délivre. En conclusion, Dieu veut et peut nous utiliser à tout âge, je me répète, mais comme on l'a vu avec Simeon et Anne. On aurait aussi pu parler de Zacharie et Élisabeth. Vous trouvez ça dans le chapitre précédent, Luc 1, qui sont les parents de Jean-Baptiste. Ils ont contribué au dessein de Dieu alors qu'ils étaient l'un et l'autre d'un âge très avancé, nous dit le texte. Et je voudrais qu'on termine par un chant qui s'appelle Siméon. Alors,